Ce que la MCA FIS Mobile Research Team a découvert sur les Android va vous choquer si vous êtes un utilisateur d'Android, vous êtes un crypto-investisseur ou que vous travaillez avec les banques, pas forcément à la banque, mais avec les banques. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, qu'on va en parler tout de suite. Et c'est que le TEPCO, le géant japonais de l'énergie, est en train de faire avec le Bitcoin est intéressant. Et on va aussi parler de où Tether investit son argent. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence, et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent. Où est-ce que Tether investit son argent et dans quel but? Sûrement, ce sont des questions que vous vous posez. Alors aujourd'hui, on nous dit clairement que Tether investit 100 millions de dollars dans l'entreprise leader de l'agriculture, Adeko Agro. D'accord, 100 millions dans cette entreprise leader de l'agriculture. Tether acquiert une participation de 9,8% dans le géant agricole latino-américain Adeko Agro pour 100 millions de dollars afin de diversifier ses investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. D'accord? Adeko Agro est un important producteur de lait en Argentine et gère plus de 193 000 hectares de culture de canne à sucre au Brésil, produisant du sucre raffiné et de l'éthanol. Donc c'est un géant dans lequel Tether investit 100 millions, a pu acquérir une participation de 9,8%. Donc nous connaissons à peu près une des entreprises, un des géants dans lesquels Tether investit son argent, donc pour diversifier dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, et sûrement dans d'autres secteurs, ils y investissent. J'en ai plusieurs fois parlé ici. Les géants viennent, ils prennent sur Internet ou ils créent comme Tether et d'autres. Après, ils retournent dans le monde physique, investir. Ils sont toujours dans le monde numérique. Ils travaillent avec les crypto-monnaies et dans l'Internet et tout. Et ils investissent dans ces autres secteurs. La plupart de ces géants de la tech ou de la finance, c'est ce qu'ils en font. Et Tether ne serait pas épargné. Donc chacun vient, il prend là où il peut prendre et il va l'investir dans d'autres. D'autres vont dans le monde physique et ils ramènent ça sur Internet. Vice versa. Tout compte fait, c'est ce que je voulais partager par rapport à Tether. Nous connaissons un peu où est-ce que Tether investit et dans quel but, dans le but de diversifier ses investissements. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle. Avant d'en parler, certains disent qu'ils ne voient pas le contenu de ma formation. Alors, c'est elle que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, vous allez apprendre tous ces modules-là. Si vous êtes débutant, c'est encore plus bien. Mais si vous êtes ancien et qu'il vous manque certaines choses, cette formation peut vous aider également. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi pour que je puisse vous envoyer le lien et on va terminer la discussion avant de commencer en fonction de votre programme. D'accord? Alors, par rapport à la deuxième nouvelle, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement que TEPCO, comme je l'avais dit en introduction, TEPCO, le géant japonais de l'énergie, teste le minage de Bitcoin en utilisant l'énergie solaire excédentaire. D'accord? La filiale Agile Energy X teste le minage de Bitcoin dans le but de stimuler l'adoption de l'énergie verte et de générer potentiellement 2,5 milliards de dollars par an en accordant seulement 10% de ce surplus d'énergie pour le mining de Bitcoin. Donc certains sont en train vraiment de voir loin et ils ne veulent pas laisser l'énergie verte à l'air libre. Ils vont le faire et aussi favoriser le minage de Bitcoin. Donc les autres entreprises pourront facilement
atterrir là. Si ça marchait bien, si ça commençait à bien fonctionner, alors ils vont attirer d'autres personnes qui cherchent de l'énergie et vont commencer aussi à venir travailler là. Et c'est le pays aussi qui gagne, puisque l'objectif aussi est très loin en termes de dollars à gagner par an. Donc s'ils mettent tout ça en place, ils y arriveront. C'est ce que je voulais partager par rapport à TEPCO, le géant japonais de l'énergie qui teste le minage, d'accord, de Bitcoin en utilisant l'énergie solaire excédentaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'avenir qui va nous dire tout. En attendant, terminons avec cette nouvelle concernant MCA Phase Mobile Research Team et Spy Agent. Connaissez-vous Spy Agent? Si oui, c'est bien. Dans le cas contraire, rien ne vous empêche de le savoir, puisqu'on nous dit clairement que Spy Agent, c'est la nouvelle menace spécialisée dans le vol de crypto-monnaies vue dans plus de 280 applications Android. Je sais qu'il y a plusieurs dans notre communauté crypto-monnaie investissement qui utilisent Android et on nous dit qu'il y a 280 applications qui ont ça. Alors, combien ont déjà une de ces applications dans son Android? C'est la question maintenant qui se pose. Alors, on nous dit clairement que MCA Phase Mobile Research Team a découvert un nouveau type de malware mobile qui cible les seed phrases en recherchant des images sur votre appareil susceptibles de les contenir. Donc, ils sont là dans les applications, mais ils vont aller cibler, chercher tout dans votre appareil, sur votre Android et voir là où il y a ces seed phrases et récupérer. Alors, on nous dit également que ce malware Android se déguise habilement en diverses applications dignes de confiance. Là, le problème, quand la confiance y est comme ça, chacun à l'aise. Mais on nous dit que ce malware Android se déguise habilement en diverses applications dignes de confiance, allant des services bancaires et gouvernementaux au streaming TV et aux applications utilitaires. Donc, presque tous les secteurs. C'est pour ça qu'il est dit en introduction, si vous utilisez les crypto-monnaies, vous avez Android ou vous travaillez avec les banques, même le gouvernement et les streaming TV, alors il faut qu'on puisse découvrir cette information et faire preuve de vigilance. Parce que avec ce malware, on dit avec les applications de confiance, vous ne saurez pas comment ils fonctionnent. Cependant, une fois installées, ces fausses applications collectent et envoient secrètement vos messages, textes, vos contacts et toutes les images stockées sur des serveurs. Qui gèrent ces serveurs? C'est là la question aussi se pose. Et qu'est-ce qu'il faut faire en retour? En tout cas, je l'ai toujours dit, les sites phrases et des informations privées personnelles, surtout des mots de passe, même c'est comment écrivez dans un cahier ailleurs. S'il faut écrire dans 1000 cahiers physiques et garder de sorte que si un se perd, vous puissiez retrouver sur l'autre, faites-le. Dans le cas contraire, Android n'est pas rassurant. Les appareils ne sont pas, ça ne rassure pas à 100% parce que ça peut tout de suite partir, on peut te voler, ça peut griller ou il peut avoir un autre problème. Tu vas en perdre tout et tu ne sauras pas comment te prendre. Donc, copions sur des papiers. C'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Sûrement, vous connaissez aussi d'autres. Les commentaires ne sont pas désactivés. Donc, si vous avez envie de nous ajouter afin qu'on puisse apprendre grâce à vous, les commentaires sont là. Allez nous apprendre là-bas pour qu'on puisse vraiment voir dans quelle mesure on va se prendre face à ce danger, face à cette nouvelle application, d'accord, à cette nouvelle menace spécialisée dans le vol de crypto-monnaie. Donc, les autres sont là pour le vol de crypto-monnaie et on a trouvé Spy Agent là sur 280 applications. Qui sait si après, le nombre va augmenter. Puisque pour le moment, on ne sait pas comment le détecter, il vaut mieux préconiser des solutions qu'on peut faire à notre manière. C'est pour ça qu'il recommande d'écrire. Mais si vous connaissez d'autres, les commentaires ne sont pas désactivés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Et ceux qui sont prêts pour la formation, je l'ai déjà dit, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.